Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzingue. Alors aujourd'hui je vais essayer encore une Youngtimer et c'est une Renault 21 2 litres turbo. Allez, c'est parti. Alors voilà, Renault 21 2 litres turbo et je suis encore avec Genaël de Yagalskar. Donc c'est grâce à lui une fois de plus que je vais pouvoir essayer cette voiture. Donc elle est en vente chez lui, donc je vous invite à aller voir le lien en description vers l'annonce. Donc voilà, Renault 21 2 litres turbo, une voiture mythique. C'est la première berline vraiment sportive chez Renault. Les dirigeants de chez Renault, on avait un peu marre au début des années 80 de voir tous les cadres français partir chercher des modèles sport en Allemagne, chercher la BMW E30 M3 et la Mercedes 190 2 litres 5 16. Donc ils sont un petit peu creusé la tête et ils ont développé la 21 où ils ont greffé sur le moteur de la mythique Renault 20, le J7R, le 2 litres 8 soupapes. Ils ont greffé une injection électronique et le fameux turbo Garrett T3. Encore un moteur increvable, je crois. Moteur increvable qu'on retrouve dans toute la gamme Renault de cette année-là. Les espaces, Renault 25. Celle-ci est d'origine espagnole. Elle a très peu de kilomètres. Elle est de 1988, donc une phase 1. Les seuls éléments qui sont pas d'origine, c'est les jantes, c'est des 16 pouces. Les jantes de la 605 SV. Ah ouais, d'accord. Ça lui va bien. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. C'est le seul élément qui est pas d'origine sur la voiture. D'accord, et tu me disais, il y a une raison un peu à ça, enfin, ça améliore quelque chose. Oui, ça améliore en fait les 15 pouces en fait à une certaine vitesse. La voiture elle cherche un petit peu sa route et en ayant des roues en 16 pouces, ça limite un peu ce phénomène. D'accord. Ok, puis ça lui va bien, honnêtement. C'est vrai que ça ressemble un petit peu aux jantes d'origine, les turbines. Oui. Sur le coup, ça m'a pas choqué, honnêtement, j'avais pas fait gaffe. Et donc, elle a jamais été repeinte. Elle est vraiment dans son jus. Elle est dans son jus, et ce qui est exceptionnel. Les pieds de cric sont dans un état, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment, ils sont pas déformés, pas de rouille, le châssis, pas de corrosion. J'ai rarement vu une 21, même la boîte de vitesse ne fuit pas. Donc c'est exceptionnel. D'accord, elle a peut-être jamais roulé sous la pluie, c'est ce que tu dis. Je pense qu'elle a jamais roulé sous la pluie, et puis elle était en Espagne, donc il n'y a eu que 3 propriétaires, et je pense que c'était des passionnés, donc d'où l'état exceptionnel de cette voiture. Aucun plastique cassé, tout fonctionne, c'est fabuleux. Même les pixels sur le tableau de bord sont visibles. On va voir ça après. Bon, alors voilà, on va faire un petit tour déjà extérieur donc, de la voiture pour vous la présenter quand même. Alors hop, on va se mettre comme ça parce que là on était en contre-jour. Donc couleur grise, c'est pas la couleur la plus mythique mais c'est sympa quand même. Je crois que ta première voiture c'est une Renault 21. Oui, ma première voiture c'était une Renault 21. Alors la mienne avait un haillon et c'était un diesel donc rien à voir, mais voilà, ça va me rappeler des souvenirs quand même. Elle était verte la mienne, un vert un peu foncé. Et voilà, donc première berline sportive de chez Renault, une voiture mythique. Youngtimer dont la cote pareil ne peut que monter. Ça va monter. Faut se dépêcher parce que franchement les voitures dans cet état là d'origine, moteur non bidouillé, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque pour pas faire de l'ombre à la 25 V6 turbo, la puissance a été volontairement elle a été rabaissée à l'époque, rabaissée à 175 chevaux. Mais c'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans les moteurs la puissance a été développée. Par contre, en revanche, il y a un couple phénoménal sur cette voiture. D'accord, bon, ça on verra ça tout à l'heure. Donc voilà, après elle est quand même assez agressive, avec déjà on a la double sortie d'échappement, on a l'aileron arrière. Mais tu vois, c'est pas tout. Moi je trouve que c'est ni trop ni assez. Franchement, le cul de cette bagnole, chacun ses goûts. Non, mais c'est vrai que c'est quand on regarde d'ici, très bien réussi. C'est agressif. Donc là après on a l'inscription 2 litres turbo et ABS sur celle-ci. Parce qu'à l'époque justement les ABS c'était vraiment une technologie qu'on mettait en avant, et c'est pour ça qu'on retrouve le sigle sur la malle arrière. C'est vrai qu'il y avait une époque où ils mettaient souvent des sigles sur la malle arrière avec l'ABS, là turbo pareil, maintenant on ne voit plus turbo, c'est courant sur toutes les voitures, mais à l'époque qu'est-ce que j'ai vu d'autre des fois,
il y a régulièrement des sigles à l'époque de ce genre-là. Après, on a aussi l'inscription turbo ici. Hein. On voit que les bas de caisse sont un petit peu plus sport que sur la version standard. Mais ça reste soft. Enfin, oui, moi, ça lui va bien. C'est juste ce qu'il faut. Et celle-là, c'est vrai qu'elle est entièrement d'origine, bon, à part les jantes, et c'est pas mal parce que beaucoup ont été tunés aussi. Ouais, beaucoup. Malheureusement, ouais. Ça, c'est... Là, on peut voir que pareil, le spoiler avant est un peu plus agressif avec anti-brouillard jaune. Ouais. Ça, c'est assez sympa. Optique qui elle est assez agressive de devant. Oui, c'est vrai. Quand on l'a derrière soi, bon, un petit appel de phare et les gens froussent. C'est une voiture aussi qui a été utilisée dans la gendarmerie, si je dis pas de bêtises. Exactement, Ils en ont eu. Alors maintenant, on va regarder l'intérieur un petit peu. Donc voilà, intérieur en velours. Donc là, pareil, état d'origine, et voilà, c'est pas déchiré, rien du tout. On peut voir que tous les plastiques sont en bon état. On va s'asseoir. Alors, c'est très moelleux, on est presque comme dans des fauteuils. C'est pas véritable du tout, sofa, c'est l'excellence. C'est pas des sièges baquets. Ça, mine de rien, c'est quand même un petit peu renforcé, là on voit sur les côtés. Mais tout est. Le confort est tout est mou. Ouais, c'est vraiment. Alors après, voilà, c'est compteur typique années 90, en orange comme ça. Et puis ça me rappelle ma 21. Ils ont repris après sur la 19, tu vois, le petit liseré rouge là pour la connotation sportive. Ah oui, c'est sympa ça. Ah puis là, c'est quoi là? C'est pour les rétros électriques. Ah ouais, c'était déjà électrique à l'époque. Ça, je l'avais pas dans la mienne. Alors, t'as les vitres électriques à l'avant, mais pas à l'arrière. Ah d'accord, oui. Bon. D'ailleurs, il est où le bouton des vitres électriques? Il est au milieu, non? Il est sur Renault, c'était là. D'accord. Ah ouais, moi sur ma 21, c'était sur la portière. C'est marrant, c'était peut-être plus, je sais plus quelle face c'était la mienne. Voilà, après, qu'est-ce qu'on a ici? On a les feux de détresse, des givrages de la lunette arrière, anti-brouillard arrière, anti-brouillard avant. Ici, on a la fermeture centralisée qui fonctionne, je crois, c'est ça. Puis là, on a des petits, ça j'adore ça. C'est très années 80. Ouais, c'est années 80. Elle est de quelle année, t'as dit celle-là? Elle est de 88. 88, Phase 1. D'accord, ouais, donc oui, quand je disais ça, c'est plutôt années 80 que 90, quoique, c'est les deux. Mais j'aime bien ça, ces petites tirettes comme ça. Je vois qu'il y a l'air conditionné. Ouais, il y a l'air conditionné. Ah ouais. Celle-ci, ils étaient pas mal équipés quand même. Voilà, après on règle le chaud-froid, la vitesse de ventilation. C'était des berlines, elle fait partie de la lignée des berlines de la régie Renault. Après on a l'autoradio. L'autoradio, je crois qu'il est d'origine. Ouais, c'est marqué Renault, a priori. Il est d'origine. Cassette, auto-reverse. Voilà, après la boîte à gants, etc. Là ici on a le plafonnier et la petite. Ça, je me rappelle de ça, le lecteur de cartes. Parce qu'en fait, la 21 que j'ai eu, j'ai récupéré de mes parents. Donc du coup, on est parti en vacances avec quand j'étais gamin. On est allé en Autriche, tout ça, en Corse et tout avec. C'était d'excellentes routières. Ah oui. Voilà, après ici, donc on a boîte de vitesse manuelle évidemment, 5 rapports. Je suppose que c'est d'origine comme ça en rouge, mais ça donne une petite connotation sportive. Le seul élément qui n'est pas d'origine, c'est les gens. Après là, on a le petit allume-cigare avec le cendrier ici. Le frein à main au milieu. Il y a une spécificité sur le tableau de bord de la turbo. C'est que tu regarderas, il n'y a pas de voyant essence. C'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur qui... c'est l'ordinateur. Et donc, si les pixels ne fonctionnent plus, tu sais pas ce que tu as dans le réservoir. Ah ouais, d'accord. Donc, tu attrapes des sueurs froides. Ok. Faut calculer après. D'accord. Bon, ici tout fonctionne. Voilà. Tout fonctionne. Quand on va la démarrer, on peut peut-être. On va regarder le moteur et puis après. Hop. Donc voilà, c'est un 4 cylindres, 2 litres. Avec un gros turbo. Le Garrett T3. Donc les bielles et les pistons ont été remaniés, les coussinets sont renforcés, le débit de la pompe à huile a été augmenté, le carter d'huile a été cloisonné, turbo refroidi par eau, soupape refroidi au sodium. Bon.
voit que ça a été bien optimisé tout ça. Ouais. Ok, bah on voit d'ailleurs qu'il n'y a pas énormément de place autour. Non, hein. non, c'est au chausse-pied. Bien rempli, hein. Ce qui était assez rare à l'époque, mine de rien. Ok, alors je vais vous montrer quand même les places arrière, même si bon. Hop, là, les places arrière, bon c'est une berline standard, hein. Donc là voilà, vitre manuelle à l'arrière, mais bon, c'est un détail. Et le coffre, avec les... Dans le coffre, voilà, c'est un vrai coffre. Ah ouais. Voilà. Voilà. On peut partir à 4 en vacances. Tu peux mettre ta chaise pliante et tout. Pour les concentrations. Voilà. Et donc voilà, la Galscar, vous avez tout ici, qui est spécialisé dans les Youngtimers hein, finalement. Hein. Ouais, Youngtimer. Tu fais beaucoup de Youngtimers. Et bien. Et tu trouves des perles rares à chaque fois qui ont zéro corrosion, tout ça. C'est ça qui est... Je les achète comme si c'était pour moi et franchement, je cherche. Ouais. Je cherche. Ouais, parce qu'à chaque difficile fois, à trouver, surtout les 21, j'ai été en voir plein. Ouais. Les moteurs sont bidouillés ou elles ont été repeintes. Ouais. C'est pour ça que celle-là, elle n'a pas été repeinte. Il y a juste les pare-chocs. Alors pour celui qui l'achètera, s'il est vraiment maniaque, il y a juste les pare-chocs à faire une peinture parce qu'ils sont d'origine, donc il y a des petits pocs. Oui, bon, mais franchement, elle n'a pas été mastiquée cette voiture-là. Hein, voilà. Ouais. Bon, ça ne saute pas aux yeux en tout cas. Bon, elle a une très belle présentation. Ouais. Bon, bah maintenant on va aller faire un tour avec. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais, alors c'est quelle clé déjà? Alors c'est la noire. La noire, ok. Voilà. L'autre c'est pour quoi? C'est pour les portes. C'est pour les portes. Ça, ouais. Voilà. Avec la télécommande infrarouge. Ouais, là je vois qu'il y avait même un satellite, j'ai pas montré tout à l'heure. Oui, déjà à l'époque. Oui, déjà à l'époque. Ouais, c'est une belle berline. Hein. Ouais. C'est pas de starter. Hein, là. Non, c'est automatique. Donc après vous avez le contour qui est gradué jusqu'à 7000 tours et avec la zone rouge à 6000 tours et la fameuse jauge de pression du turbo juste en dessous. Et après donc là vous avez ici donc l'affichage digital de l'ordinateur de bord. Donc là en fait vous avez un petit bouton ici là. Et quand on appuie dessus vous pouvez voir donc là par exemple on a le nombre de litres qui reste dans la voiture. Là, on a les kilomètres qu'on fait. Hein. Ça, c'est la consommation en temps réel. Et voilà. Donc, c'est assez intéressant d'avoir ça déjà à l'époque. On est assis assez haut, là, mine de rien. Ouais. C'est tout souple, ça se conduit super bien. Ah, La boîte est assez précise pour l'époque. À droite. La boîte est assez précise pour l'époque. On sent qu'on est dans le sportif parce que les suspensions, on sent que c'est ferme hein, quand même. Ouais. C'est sympa ça. Ouais. On sent que c'est ferme mais on le ressent pas dans notre corps parce que tout est amorti par le siège. Ah puis le confort des sièges, j'ai été bluffé. Hein. On ressent tout en fait dans le volant, dans les pédales et tout ça. Et dans notre corps, on ressent pas tout. Ah, tu sais qu'il y a beaucoup de gendarmes qui regrettaient la 21 2 litres turbo quand ils l'ont retiré des brigades d'intervention rapide. Ils l'avaient remplacé par quoi? Ils n'ont pas eu un moment 405 2016? Non, je sais pas s'ils ont eu. Je sais pas ce qu'ils ont eu après la 2 litres turbo, je sais pas ce qu'ils ont eu. Ils ont pas eu ils ont eu la Subaru à un moment donné. Oui. C'était bien après, je pense. Ouais, quoique la Subaru années 90, c'est vrai. Je pense que c'est... C'est marrant parce qu'on est dans une berline mais on sent que c'est une sportive. Ouais. Une sportive en plus des années 80. Ouais. C'est vrai que c'est hyper confortable. Ouais. C'est impressionnant. Ce mixte là, confort et sportivité là, c'est exceptionnel. Ouais. Et elle n'a pas à rougir, tu sais, face à la production actuelle, elle n'a pas trop vieilli. Hein. Ça se conduit super bien, tout est précis, la boîte et tout ça pour une voiture des années 80. Même la direction, on sent que
seul truc peut-être, c'est qu'on est assis un peu haut. Ouais. Bon, c'est pareil, tu sais combien elle pèse, non? Elle fait 1200 kg, 1190 kg. Ouais, c'est pas lourd pour une Donc c'est vraiment pas lourd. Hein. C'est clair. Ouais. Ouais, du coup, pour 175 chevaux, c'est un bon rapport poids-puissance. Oui, c'est un bon rapport poids-puissance. Ouais, exactement. Incroyable. Et surtout, elle a un couple assez fantastique hein, pour un 2 litres. Ouais. On va voir là, si je suis là comme ça, c'est gratuit. J'ai peut-être trop en sous-régime. Ouais. Ah, mais dès que le turbo il s'enclenche, après ça repart. Alors là, en ce moment, on est en pleine moisson là. Donc, on a le tracteur. Ah, tu peux faire 1000 bornes dans cette bagnole, t'es pas fatigué. Hein. Ouais, facile. Ouais. Et tu sais que pour un moteur turbo compressé, elle est très très fiable. C'est pour ça que tu as beaucoup de... Dans les annonces, hein, tu as des Renault 21 qui ont 250, 300 000 km. N'ont pas à rougir, hein, et elle fonctionne encore très bien. Hein. Bon, faut juste faire attention, c'est un moteur turbo compressé, au temps de chauffe et bien sûr au refroidissement du turbo, au graissage. On sent c'est agréable, hein, on n'a pas de mal à doubler. Alors là j'ai mis la consommation instantanée pour voir. Donc là voilà, vitesse stabilisée, je suis à 12 litres comme ça. 5e. Bon, après je suis pas sûr qu'il soit très très fiable. Oui, ouais. Donne une vague idée, on va dire. Ouais, c'est une vague idée, ouais. Bon, bien sûr, hein, si on a le pied lourd. Oui. Moi, je suis assez bluffé vraiment par la précision de tout, que ce soit les pédales ou l'embrayage, la boîte de vitesse. Pour une voiture de ces années-là. Tu sais qu'en fait, cette voiture-là, elle a été aussi. Les Allemands l'aimaient bien. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Léger sifflement du turbo, enfin on entend un petit peu le bruit. Oui, comme je te disais, en fait, la publicité en Allemagne pour la Renault 21, c'était des hélicoptères de la gendarmerie qui la poursuivaient. Ouais. Donc on misait tout. À cette époque-là, dans les années 80, on vendait des voitures pour leur vitesse de pointe. Ouais, bah oui, à l'époque... Époque révolue, malheureusement. Enfin, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais... malheureusement, ouais. Non, mais ouais, c'est vrai que... La direction un petit peu ferme comme les voitures de sport. C'est vrai que c'est vraiment... Ça fait bizarre le contraste entre le volant, la boîte et pédale et l'assise. Moi je dirais que c'est une berline à tout faire en fait, cette voiture. Très polyvalent. Là en deuxième comme ça, là, j'ai senti le couple. Là. On a le petit coup de pied au cul quand même. Hein. Parce qu'étant donné qu'elle est légère... c'est ça. Ouais. Le poids, ça fait tout. Hein. Du coup, je pense que ça doit être assez maniable aussi sur les petites routes. Ouais. Ah, ici, il n'y a pas beaucoup de... de courbes. Après, pour parler du son de la voiture, bon là, l'échappement est d'origine. Ouais, l'échappement est d'origine, il y a pas... c'est très feutré hein, quand même. Hein. Oui, pas... On n'est pas envahi par le son, ni rien. Je sais pas ce que ça donne de l'extérieur. Non, très peu de bruit, très feutré, parce que c'est vendu comme berline. Ouais. Voilà, c'est le confort, t'as remarqué avec les sièges, pas de bruit. Puis le conducteur il peut se faire plaisir pendant que les passagers sont dans le confort. Exactement. Bon, c'est la rare série de virages qu'on a là. Donc, si tu veux regarder un petit peu la direction. C'est
retours, tu les auras. Alors, en deuxième, ouais, c'est sympa hein, quand le turbo. J'ai pas voulu pousser parce qu'on a envie de passer les limitations. Malgré son tempérament sport, elle est utilisable au quotidien. Oui. Non, c'est... Ah oui, non, à l'arrière, voilà. Ouais, moi aussi, je me suis fait avoir. On a une bonne visibilité aussi. Hein. Ah, oui, c'est le point fort de la Renault 21 en fait. Les montants, les montants sont très fins et même à l'arrière, quand tu regardes le rétro et tout, par rapport à certaines sportives, il y a une excellente visibilité. C'est vraiment le point fort. C'est même surprenant. Pour voir les montants dans le pare-brise, en fait, je suis obligé même de pencher la tête pour pouvoir les voir. C'est vraiment une berline qui a été très bien conçue par rapport à la vieillissante RD Renault 20. Elle est vraiment moderne hein, de conception, je trouve, justement par la visibilité et... C'est le confort d'une berline associé à cette sportivité là et les ingénieurs ils ont fait fort hein. À l'époque. Je sais pas si c'est Renault Sport qui l'a développé celle-ci. Je veux pas dire de bêtises, je ne pense pas. Si dans les commentaires vous le savez, mettez-le. Mais je pense pas, hein. C'est assez après, je pense que c'est après. Qu'ils ont vraiment... je pense qu'ils ont après cette berline là, je pense que justement ça leur a donné envie de développer cette branche. C'est toujours marrant de voir l'aiguille du turbo là qui s'agite. Il y a un petit temps de réponse, mais pas si... Ouais, ça passe. Ouais, ça passe. Ah bah c'est... Comment dire c'est vivant quoi, le turbo est vivant. Tu prends par rapport à des productions actuelles comme des Audi où c'est très feutré en fait, hein, même s'il y a un turbo, hein, le 5 cylindres Audi, c'est très polissé. Hein. Je suis en train de repenser, là, je suis dans la voiture de... Comment il s'appelle de Jacques Chirac. Ouais, non, mais justement... non, pas Jacques Chirac, non. Ah, justement, c'est pas Jacques, c'est le... Patrick Chirac. Patrick Chirac, ouais, tout à fait. J'aurais dû mettre célibataire avec mon numéro de téléphone. Ça va pas mal hein, pour une mamie. Hein. Ouais. Et puis elle tient bien la route, hein. Enfin voilà, elle bouge pas. Hein. Ouais. Elle est posée. C'est bluffant. Ouais. C'est assez bluffant parce que ça reste, c'est quand même une berline. C'est pas une voiture de sport pure et jus quoi. Oui. Je veux dire en Allemagne, les Allemands pourtant ils sont pro voiture allemande. Hein. La 21, elle avait du succès, hein. La 21 2 litres turbo. C'est agréable, hein, ça a de la reprise.
c'est une voiture qui, je te dis, il y en a beaucoup qui ont augmenté la puissance parce que tu peux le faire très facilement. Il y en a qui sont montés à plus de 300 chevaux hein, sur la, voire même plus. Hein. Ouais. Après, voir si ça garde sa fiabilité. Ouais, bon. C'est pour ça que trouver des modèles qui n'ont pas été bidouillés au niveau de la motorisation, c'est très rare. Par ici, c'est un peu compliqué d'avoir des routes un peu... Oui, alors on est dans le Gâtinais, donc le Gâtinais c'est plat. Voilà. Ouais, bon, c'est légèrement... Mais bon, ouais, il y a des grandes lignes droites. Mais pour la prochaine voiture que je te ferai essayer, j'essaie de trouver un parcours plus sinueux. Je potasse ça. Et la prochaine, ce sera une italienne, comme tu aimes bien. Voilà. Moi j'aime bien aussi les françaises. Françaises, anglaises. Les allemandes que j'aime. Et je sais pas si tu as remarqué, mais la qualité de fabrication, il n'y a pas trop. On n'a pas de gris-gris hein, sur le tableau de bord. Ouais, c'est vrai. On n'a pas eu de gris-gris sur le tableau de bord hein, pendant l'essai. Et pour une française, quand même, de ces années-là, je trouve que ils ont fait c'est de la belle berline. Hein. Il va falloir qu'on se garde parce que. Ah oui, il est un peu gros. Hein. Grosse moissonneuse. Ouh là là. Mais ici, ils rigolent pas. Les agriculteurs, ils ont du matos. Les bouchons de la moisson. On a une casquette là, qui est assez efficace. Ouais, c'est la fameuse casquette des tableaux de bord de chez Renault des années 80. On appelait ça la casquette Renault, chez Renault, et bah, elle est efficace hein, quand il y a du soleil. Bon bien voilà pour cet essai de la Renault 21 2 litres turbo. Bah, merci Guénaël. Hein. De rien, c'est un plaisir de partager. On est tous les deux passionnés, donc à chaque fois je pense à toi. Ok, bah, merci beaucoup. Hein. Donc une berline assez bluffante mine de rien parce que c'est une berline mais elle reste sportive et à la fois confortable. Donc voilà, assez impressionnant pour l'époque, même les performances, le turbo, voilà, quand il se met en route on se prend un coup de fouet, la tenue de route, tout, enfin voilà, et tout est précis, que ce soit la direction, la boîte de vitesse, etc. Donc voilà, vraiment agréable à conduire. Voilà, donc cette voiture est à vendre, donc je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller voir, donc il y a Galscar, le site, et vous aurez aussi d'autres voitures à vendre dessus. Hein. Bien sûr. Donc voilà, surtout des Youngtimer. Des Youngtimer sans corrosion. Voilà, sans corrosion, c'est un peu la marque de la maison, on va dire. Voilà, alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets de nouvelles vidéos. On se retrouve à très bientôt sur toute berzingue. Allez, salut!